Et bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mon mois de juillet, que je fais presque fin août, hein, bon c'est pas très grave. Voilà, j'ai repris goût un petit peu à faire des vidéos, donc du coup, comme je ne sais pas parler de mes lectures de juillet du tout, je me suis dit qu'en faisant un petit bilan, ça pouvait être pas trop mal. Donc j'ai classé les lectures, j'ai pris les petites notes. J'ai classé mes lectures de la moins bonne à la meilleure. Bon, après, il y en a qui ont la même note, hein, donc il y en a que j'arriverai pas trop à départager. Il y a des livres que vous ne verrez pas parce que soit je les ai lus sur ma liseuse, soit c'est un emprunt médiathèque et que j'ai dû rendre, donc je les ai pas en main. Mais voilà. Et je vous mets pas la couverture, je ne sais où parce que je sais pas faire. Voilà. Si quelqu'un veut bien m'expliquer comment on fait, il n'y a pas de problème, mais moi je ne sais pas faire ça. Donc je le fais pas. Et donc, on va commencer par ma moins bonne lecture du mois de juillet, qui a été Je l'aimais d'Anna Gavalda, que j'ai aux éditions J'ai lu. C'est la moins bonne, mais elle a quand même eu 3 sur 5. Donc, elle a bien un petit peu plus que la moyenne. C'est un court roman où on va suivre sur très très peu de jours une femme qui part avec son beau-père en campagne avec ses enfants parce que son mari l'a quittée. euh, il est parti comme ça, sans rien dire, sans explication, etc. Et ce beau-père qui adore sa belle-fille, voilà, va essayer de lui faire garder le moral, de lui faire reprendre goût à la vie, etc. Voilà, c'était pas nul, hein, mais c'était pas, voilà, c'était pas génial, génial. D'où mon 3 sur 5. Ensuite, donc à la note avec 4 sur 5, nous avons 2 livres. Nous avons Calendar Girl, janvier d'Audrey Carlan aux éditions Hugo Roman. Là, on va suivre Mia qui a son père qui est dans le coma. Et ceux qui l'ont mis dans le coma demandent de l'argent parce qu'il a perdu de l'argent, je crois que c'est en jouant au poker. Au jeu de. Enfin bref, je crois que c'est dans le jeu qu'il a perdu l'argent. Et du coup, en fait, la tante de Mia tient une agence de. Comment on appelle ça? De femmes qui sont à la disposition d'hommes pour faire un petit peu. Par exemple, pour les accompagner en soirée, etc. etc. Et donc là, on va suivre Mia qui va intégrer cette agence. Et en janvier, elle se retrouve avec, je sais plus le nom du monsieur, Wes. Wes. Euh, et du coup, elle va tomber amoureuse de lui, etc. Enfin, il va se passer plein de choses, ils vont coucher ensemble, etc. Bon. L'histoire est pas trop mal en soi, même si, bon, c'est pas non plus la super romance, etc. Mais c'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai essayé de lire Février, mais j'ai abandonné parce que dans ce tome-là, elle dit qu'elle tombe amoureuse de Wes, que machin, qu'elle va l'attendre, qu'elle est obligée de faire ses 12 mois, mais qu'elle va revenir, etc. Et dès le tome 2, elle couche avec l'autre. Donc, ça, voilà, moi, si c'était pour qu'elle devienne une prostituée, ça m'intéressait pas du tout. Donc, voilà, ça m'a un petit peu agacée. J'ai abandonné le tome 2 et je ne lirai pas la suite. Mais bon, ce tome-là, quand même, a eu 4 sur 5. Avec la même note, nous avons À la place du cœur de Arnaud Catherine aux éditions R, dans la collection R, donc la saison 1. Là, on va suivre les débuts amoureux, enfin les débuts amoureux d'un jeune homme qui est au lycée, je crois, au tout début du lycée, ou à la fin du collège. Je sais plus. Et ça se passe en janvier 2015, pendant les attentats de Charlie Hebdo. Donc on va suivre donc ses premiers amours à ce jeune homme et en même temps la réaction qu'il peut avoir par rapport à ces attaques, etc. C'est pas trop mal, mais vu le thème abordé, je pensais que ça allait être un peu plus poignant, un peu plus émouvant, un peu plus
un peu plus centré là-dessus et au final, non, pas. J'ai senti aucune émotion là-dedans. Pourtant, je pense que j'aurais dû en avoir, hein, parce que vu ce qui se déroule. Mais non, rien n'est passé, donc voilà. L'histoire est bonne, le thème est pas mal, mais voilà, j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions, du coup ça m'a un petit peu déçu, d'où ma note de 4 sur 5. Ensuite, nous avons les 5 sur 5. Et là, donc, j'ai commencé par Après la fin de Barbara Abel aux éditions Pocket. Donc, Après la fin, c'est ce qui se passe, donc c'est le tome 2 quelque part, de Derrière la haine. Et donc là, on retrouve Tiphaine et Sylvain. Voilà. Et je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil le premier tome. C'est très très bien écrit. Mais du coup, après derrière la haine, il y a pas mal de choses qu'on voit venir. Et du coup, c'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur comme l'a été Derrière la haine. Parce que... alors c'est pas redondant, on retrouve pas exactement les mêmes choses qui se sont passées dans le premier tome. Mais on voit les choses venir quand même. Voilà, on commence à... Et du coup, voilà, il y a eu moins de surprises que dans le tome 1, même s'il y a des choses où je me suis dit, oulala. Donc voilà, 5 sur 5 parce que c'est une très 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 bonne lecture. Le petit coup de cœur qui manque, c'est les surprises et voilà, les choses qu'on voit un petit peu venir. Il y a également eu Grimalkin et l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Donc c'est le tome 9 de la saga de l'apprenti épouvanteur. Et je vais avoir du mal à vous en parler parce que je ne me rappelle plus trop l'histoire. Je sais que voilà, on retrouve Grimalkin qui va essayer d'aider notre épouvanteur dans sa quête. C'est un très très bon tome. La seule chose que je lui reproche, et c'est pour ça qu'il a pas eu un coup de cœur, parce que sinon il était excellent. Oui, hein, l'histoire me revient dans la tête, hein, c'est petit à petit, c'est pour ça que ça va un petit peu mieux. C'est qu'on ne voit pas Tom dans ce tome. On voit pas Tom dans ce tome. Et voilà, je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup on sait pas trop ce qui lui arrive, on voit très peu, on en parlait vite fait, et c'est tout quoi. Du coup voilà pourquoi il a pas eu un coup de cœur, mais par contre c'était vraiment une super lecture. Ensuite j'ai lu Les Stagiaires de Samantha Bailly, je sais pas trop comment on dit, aux éditions Milady. J'ai beaucoup aimé cette histoire de suivre ces petits jeunes là qui donnent tout pour réussir leur stage et qui essaient de se serrer les coudes entre eux, même si au départ c'était pas forcément évident, etc. De voir chaque stagiaire avec son tuteur, entre guillemets, son représentant. Voilà, les différentes histoires qui peuvent naître, etc. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était une très très bonne lecture. Pas un coup de cœur parce que c'était pas non plus hyper sans sas quoi. Mais j'espère pouvoir lire la suite très bientôt à durée déterminée. Voilà, pour voir ce qui leur arrive à ces petits jeunes. Ensuite, j'ai également lu 3 jours et une vie de Pierre Lemaître aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, on est dans un thriller. Un petit garçon disparaît. Et voilà. Le truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'on sait dès le début pourquoi il disparaît, qui est la cause de cette disparition, etc. Et voilà, ça m'a un petit peu... je me suis dit que ça aurait pu être tourné un petit peu différemment. Et le fait d'être... par contre, le fait d'être dans la tête d'un enfant, d'un enfant, je crois qu'il a 12 ans, hein, le petit garçon. Si je me rappelle bien. Bref, le fait de voir cette histoire par rapport aux yeux d'un enfant, je trouvais ça plutôt intéressant. Et voilà. Mais voilà, pas de coup de cœur parce que
l'histoire est bonne, l'idée est bonne, mais je pense que ça aurait pu être tourné différemment pour que ce soit encore mieux. Et ensuite, on arrive enfin au coup de cœur, et il y en a 4. Ouais, 4. Mais là, au mois de juillet, j'ai carburé niveau lecture. Le mois d'août, c'est pas du tout le cas, parce que j'entame ma 3e lecture, donc il y aura peut-être une 4e, et ça va être tout. Mais bon, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Donc le premier coup de cœur que j'ai lu sur ma liseuse, c'est Blacklisté, dont je vous dirai plus l'auteur ni la maison d'édition, parce que ça remonte un petit peu longtemps, et du coup, je me rappelle plus. Excusez-moi. Voilà, je me rappelle plus non plus les noms des personnages, donc ça va être encore plus simple pour vous expliquer de quoi il s'agit. Donc en fait, on va retrouver une jeune fille qui était un peu pétasse sur les bords et qui va se retrouver un petit peu de l'autre côté du miroir, du côté des filles harcelées. Et donc on va voir voilà, tous les sentiments qu'elle peut avoir par rapport à ça. Il y a un jeune homme qui va essayer de l'aider, etc. L'histoire est très bonne, l'histoire est très bien écrite. Voilà, un coup de cœur pur et dur. Je peux pas vous en dire plus que ça, c'était vraiment génial. Ensuite, j'ai lu Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier aux éditions Pocket. Enfin, quand je dis ensuite j'ai lu, c'est pas, je les ai pas lus à la suite, hein, mais c'est dans l'ordre des coups de cœur que j'ai eu, si vous avez eu l'ordre des 5 sur 5 et l'ordre des coups de cœur. Ça veut pas dire que le dernier coup de cœur est plus coup de cœur que les autres. C'est pas classé après entre. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. J'ai adoré cette histoire. Pourtant, tout ce qui est contemporain, tout ce qui est chiclit, etc., c'est pas vraiment ce qui m'attire le plus. Mais là, alors déjà, le petit chat, il est vraiment mignon. Et on va suivre donc Julie. Voilà. Julie qui s'interroge sur son nouveau voisin. Et à partir de là, il y a plein de situations cocasses, etc. Beaucoup sont un petit peu quand même tirés par les cheveux, mais ça passe quand même. C'est rigolo, c'est frais, c'est beau, je sais pas quoi vous dire d'autre, mais vraiment, c'est hyper bien écrit. La plume de l'auteur, elle est fluide, voilà. On veut savoir la suite, on rigole, on a de l'émotion, enfin voilà, j'en demande pas plus pour un bouquin. Ensuite, j'ai lu Illuminae, le dossier Alexander, donc le premier tome, que je n'ai pas parce que c'est un premier Diathèque, et c'est dommage d'ailleurs que je ne l'ai pas pour vous en parler, parce que du coup, j'aurais pu vous montrer l'intérieur et tout, c'est ce qui est le plus important. C'est pas un roman comme les autres, en fait, il n'est pas écrit de façon avec des phrases, des paragraphes, etc. C'est des rapports, des plans, des échanges d'emails, des échanges de SMS, etc. Et c'est ça qui fait l'histoire du livre. Et au départ, du coup, en sachant ça, je me suis dit, bon, ok, l'histoire peut être bonne, mais elle va être compliquée à suivre. Niveau émotion, je vois pas comment ils peuvent nous retranscrire des émotions, etc. par rapport à des rapports et des choses comme ça qui sont un peu plus assez strictes et conventionnelles quelque part. Et en fait, c'est excellent. L'histoire n'est pas dure à comprendre, mais alors pas du tout, parce que c'est écrit d'une façon que vous pouvez pas être perdu. Il y a pas mal de personnages, mais même, voilà, j'ai mélangé quelques capitaines et machin, mais rien qui gêne à la lecture au final. Et par contre, ce qui m'a étonné, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que j'ai ressenti de l'émotion. Il y a un moment donné où j'étais prête à pleurer. J'ai pas pleuré parce que voilà, mais la boule était là, et alors que voilà, c'est juste un rapport que j'ai lu, mais la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est amené par rapport à ce qui se passe avant, etc. Je sais pas comment vous dire, mais c'est une perle, j'ai hâte de lire le tome 2, que je devrais recevoir très vite, normalement. Voilà, j'ai très hâte. J'espère qu'il sera aussi bon que le premier. J'ai peur que, du coup, le format, qui ne sera plus une surprise,
soit pas moins engageant, mais du coup que ça, je sais pas, que ça empêche un peu. Enfin bon, je sais pas, on verra. Et donc, dernier livre que je vous présente, dernier coup de cœur, il s'agit de Chien de sang de Karine Guibel aux éditions Pocket. Et là, waouh, waouh, waouh. C'est le premier Karine Guibel que je lis. J'en ai 2 autres dans ma palle. J'ai Meurtre pour rédemption, mais il est énorme. Et L'innocence des bourreaux. Je vais les lire, c'est sûr. Mais là, celui-ci, il est tout petit. Hein. Il se lit très vite. C'est une tuerie. C'est un condensé de tuerie. On suit deux personnages. D'un côté, on suit Rémi, qui est un SDF et qui va être capturé par des gens haut placés quelque part. Et en fait, vous voyez la chasse à courre. Voilà, ben le gibier, c'est lui. Voilà, lui et d'autres gars. Et de l'autre côté, on va suivre, je ne me rappelle plus son prénom, Diane, qui, en allant se balader, elle est journaliste, elle fait des photos un petit peu de paysages, en allant se balader, elle assiste au meurtre d'un marginal qui vit là dans les bois tout seul dans sa petite maison sans électricité, etc. Et donc elle va s'enfuir parce que les tueurs de ce marginal l'ont vu et la poursuivent. Donc on a deux poursuites différentes entre la chasse à courre et elle. Et c'est haletant, on sait pas où ça va venir, jusqu'où ça va aller, qu'est-ce qui va se passer, etc. Jusqu'à la fin, vous en prenez plein les yeux. Voilà. Si vous voulez lire un Karen Gibble, bon, j'ai lu que celui-là, donc c'est un peu facile de vous conseiller celui-là, mais celui-là, il est démentiel. Voilà. Donc, ben voilà, c'est tout pour mon petit bilan de juillet. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me savoir si la vidéo vous plaît, ne vous plaît pas, si vous avez lu certains bouquins que je vous ai présentés, si vous les avez aimés, pas aimés, si on a le même avis ou pas, etc. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!